Salut, moi c'est Elisabeth et je suis un peu une princesse. Mais vous pouvez m'appeler Z. Je suis née dans une famille presque royale en Angleterre et mes parents étaient super riches. J'avais tout ce que je pouvais souhaiter. Enfin, presque. Je n'avais pas de frères et sœurs et j'en voulais vraiment. Une fois, quand j'avais 8 ans, j'étais sur la balançoire quand tout à coup un enfant m'a poussée et j'ai atterri dans une flaque de boue. Hé, pourquoi t'as fait ça? T'es sur les balançoires des grands losers. Va jouer sur les toboggans pour enfants. J'ai 8 ans, espèce d'idiot. Tu es une menteuse. J'ai foncé vers lui, mais ma nounou m'a vue à ce moment-là et a accouru pour m'arrêter. Le garçon s'est enfui en riant. Plus tard dans la nuit, je pleurais avec mes parents. Si j'avais une sœur ou un frère, personne ne me ferait chier comme ça. On formerait une super équipe. On botterait les fesses de tout le monde ensemble. Être un enfant unique, ça craint. Quelques jours plus tard, ils m'ont annoncé la meilleure nouvelle qui soit. J'allais être une grande sœur. Waouh! Enfin! Je n'avais plus à jouer avec ça. J'allais avoir un petit frère. Grand frère, chérie. On adopte un garçon d'un orphelinat qui nous a beaucoup plu. Et il a 1 an de plus que toi. Encore mieux. Mais Shane était un enfant très calme et ne parlait pas beaucoup au début. Jusqu'à ce qu'une nuit, je me faufile dans sa chambre. Mais dès que je suis entrée, il m'a sauté dessus. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi es-tu ici? Je suis juste venue partager certains de mes jouets avec toi. Il s'est immédiatement levé et m'a tendu la main. Je suis désolée, je pensais juste... Quoi? Tu as acheté tous ces jouets pour moi? Ouais, nous sommes frères et sœurs maintenant. Et tu peux jouer avec mes poupées? Soudain, il était souriant. Maman avait raison à ton sujet. Tu es vraiment gentille, Elisabeth. Oh, désolée, Z. Parce que tu es trop jolie pour être appelée Elisabeth. Nous avons sympathisé très vite. Et en un rien de temps, nous étions inséparables. Et j'ai fait en sorte qu'il ne se sente jamais exclu de sa nouvelle famille. N'ouvre pas encore les yeux. J'ai une grande surprise pour toi. Oh, waouh! Un chiot! Nous avons appelé notre chiot Caesar. Et Shane l'a tellement aimé qu'il l'a même laissé dormir dans son lit. J'aimais bien Shane, mais parfois il agissait vraiment bizarrement. Une fois, quand il avait 11 ans, Shane est tombé très malade et a dû rester au lit. Mais quelque temps plus tard, j'ai vu qu'il courait après l'un des serviteurs, lui donnant des coups de pied. Espèce de voleur! Comment oses-tu essayer de prendre mon Caesar loin de moi? Shane, lâche-le! Je l'ai éloigné et le serviteur a couru pour sa vie. Zee, il essayait de me voler! Non! De quoi tu parles? Je lui ai demandé d'emmener Caesar en promenade puisque tu étais malade. Shane avait l'air vraiment embarrassé et a couru à l'intérieur. Plus tard dans la nuit, je suis allée dans sa chambre pour lui demander pourquoi il se comportait ainsi. Parce que Caesar est spécial, Z. Tu me l'as donné, et je veux plus jamais perdre ce qui m'est cher. D'accord? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est juste que je ne peux pas faire confiance à personne, et je veux pas en parler. Eh bien, c'était bizarre. Il ne voulait pas en parler. Je n'allais pas le forcer non plus. Shane était vraiment possessif sur les choses qu'il aimait. Mais à part ça, les choses entre nous étaient géniales, et nous nous sommes rapprochés au fil des ans. Un jour, quand j'étais en seconde, le professeur a présenté un nouveau garçon à la classe, Jai, un très bel Indien qui semblait tout droit sortir d'un film de Bollywood. Pendant le cours, il est venu s'asseoir juste à côté de moi, et je l'ai surpris me regarder furtivement. Mais il n'a pas dit un seul mot. Quand le cours s'est terminé, il a finalement parlé. Hé, comme tu le sais, je suis nouveau ici. Ça te dérange de me faire visiter l'école? Et peut-être m'aider à rattraper tout ce que j'ai manqué? Eh bien, d'habitude, je suis très occupée, mais aujourd'hui, c'est ton jour de chance. Alors oui, viens avec moi. J'ai pris sa main, et en lui faisant visiter l'école, nous avons tous les deux beaucoup parlé et ri. Lorsque nous sommes arrivés dans le jardin, il a vu des petits chiots, et il a sorti de la nourriture de son sac pour les nourrir. Et ça fait fondre mon cœur. Il était si gentil, et nous nous sommes tout de suite entendus comme des amis. Jai est devenu très populaire très rapidement pour son look et son argent. Il était le rêve de toutes les filles. Il portait jeans Armani aujourd'hui. Je me suis faufilée dans le vestiaire hier et j'ai vu ses abdos. Oh, il est si chic. Ces filles stupides l'ont bavé comme des folles. Mais je n'allais pas les laisser la voir. Alors je lui ai demandé s'il voulait étudier avec moi à la bibliothèque et il a accepté. Mon plan a fonctionné parce qu'aucune fille sexy ne se présentait jamais à la bibliothèque. Au fil des jours, nous sommes devenus plus proches en passant du temps ensemble. Et je suis tombée amoureuse de lui. Et à n'en juger par la façon dont il me regardait, peut-être qu'il était amoureux de moi aussi. Puis un soir, en rentrant chez moi, Shane m'a surpris avec cette question. Alors, qui est ce type? Il est nouveau. Attends, comment tu le sais? Tu peux pas t'empêcher de sourire et je suis ton frère. Je sais tout. Maintenant, crache le morceau. J'ai parlé de Jai à Shane. Il semblait vraiment impatient de le rencontrer. Comme Shane était en terminale, il étudiait dans un autre bloc.
Ils ne s'étaient donc jamais rencontrés à l'école. J'ai planifié une soirée cinéma pour nous trois et je savais que Shane allait adorer Jai. Mais j'ai eu le choc de ma vie cette soirée-là. Hé Jai, c'est Shane et… Jai? Shane? Soudain, Shane et Jai se sont figés comme des statues, se regardant l'un et l'autre. Vous vous connaissez déjà? Voleur! Qu'est-ce que tu fais avec ma sœur? Tu essaies de la voler aussi? Shane, qu'est-ce que tu dis? C'est un voleur, Zi. Il a volé la montre en or de mon père à l'orphelinat. Non, je ne l'ai pas fait. Je n'ai rien volé du tout. Tu es fou, mec. Shane est devenu rouge et a essayé d'attaquer Jai. J'ai essayé de l'arrêter, mais il n'écoutait pas. Alors je l'ai poussé et j'ai emmené Jai. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passait avec Shane? Plus tard, Jai m'a expliqué que Shane et lui étaient de très bons amis depuis longtemps à l'orphelinat. Mais ensuite, la montre de Shane a disparu et il était convaincu que Jai l'avait prise. J'ai essayé de le convaincre que ce n'était pas moi, mais il ne m'écoutait pas. Il a rendu ma vie misérable à l'orphelinat. Mais heureusement, j'ai été adoptée par un millionnaire. Eh bien, ça ressemblait vraiment à Shane. Il était tellement bizarre avec ses affaires. Mais c'était mon frère. Plus tard dans la nuit, je suis allée le voir. Mais au lieu de m'écouter, il s'est mis en colère contre moi. Pourquoi prends-tu son parti? Tu me crois pas, c'est ça? Il a volé la montre de mon père, le seul souvenir que j'avais de ma vraie famille. C'est un mauvais garçon, Zi. Ne t'approche pas de lui. Mais Shane, il m'a dit qu'il n'avait pas volé ta montre. Et tu le crois, Zi? Tu n'étais pas là. Personne ne m'a cru à l'époque, et maintenant tu ne le feras pas non plus. Tu es juste comme les autres. Et ensuite, il m'a poussé hors de sa chambre. Je ne pouvais vraiment pas croire que Jai était un voleur, mais la façon dont Shane était si persistant, je me sentais un peu suspicieuse. Alors j'ai décidé d'espionner Jai un peu. Le lendemain après l'école, j'ai vu Jai partir et j'ai décidé de le suivre. Mais il est entré dans une vieille ruelle derrière l'école et il est parti sur un vélo rouillé. Rouler sur un vélo rouillé alors qu'il était riche? Il y avait vraiment quelque chose de louche. Je l'ai suivi en voiture et il s'est garé devant un des restaurants de maman et est entré. Mais quelques minutes plus tard, il est ressorti avec un uniforme de serveur. Et maintenant, j'étais sûre à 100% qu'il était pauvre et qu'il avait menti pendant tout ce temps-là. Mais pourquoi? Soudain, j'ai entendu le gérant du restaurant lui crier dessus. C'est le moment de venir? Pourquoi ne viens-tu pas après que tous les clients soient partis? Tu es viré. Non, s'il vous plaît, ne fais pas ça. J'ai vraiment besoin d'argent. Ma mère est malade et j'ai besoin d'acheter des médicaments pour elle. Je peux pas perdre ce travail, s'il vous plaît. Oh mon Dieu, il travaillait si dur pour sa famille. Pas possible qu'un type comme lui soit un voleur. Mais le directeur n'a pas écouté et l'a fait partir. Et même si j'étais en colère contre lui pour m'avoir caché la vérité, j'ai décidé que je voulais l'aider. Après le départ de Jai, je suis allée et j'ai demandé au directeur de le embaucher. Oh vraiment? Et tu te prends pour qui, petite fille? Le propriétaire du restaurant, monsieur. Et assurez-vous de donner une augmentation à ce type ou vous serez viré. Le lendemain, quand Jai est venu à l'école, il avait l'air vraiment heureux. Et je savais que le directeur avait pris mon avertissement au sérieux. Mais maintenant, j'ai décidé que j'allais jouer le jeu des mensonges de Jai, jusqu'à ce qu'il se sente assez à l'aise pour m'en parler. En attendant, j'essayais de l'aider du mieux que je pouvais, sans que ce soit trop évident non plus. Peu après, c'était mon 17e anniversaire. Shane est venu dans ma chambre à minuit et a déposé un baiser sur mon front. Bonne fête, sœurette. Oh, Shane, merci beaucoup. Maintenant, où est mon cadeau? Tu devras attendre. Mes parents organisaient une grande fête pour moi dans la soirée. Tous les enfants de l'école y étaient invités. Mais j'étais la plus heureuse lorsque Jai m'a offert une magnifique robe indienne. C'est magnifique! Je vais certainement la porter pour la fête ce soir. À la fête, tout le monde nous regardait, Jai et moi, alors que nous dansions à fond sur la piste. Mais soudain, la musique s'est arrêtée et j'ai entendu la voix de Shane. Attention à tous! Zi, voici le meilleur cadeau qu'un frère puisse offrir à sa sœur. Démasquer les fausses personnes dans sa vie pour la protéger. De fausses personnes? Parlait-il de Jai? Soudain, toutes les lumières se sont éteintes et le grand écran était rempli de photos de Jai. Tout le monde, je vous présente monsieur le menteur, tricheur, voleur. S'il vous plaît, applaudissez Jai. Il va à l'école sur un vélo cassé, mais dit à tout le monde que c'est une limousine. Il vit dans une petite maison avec sa pauvre mère, mais dit à tout le monde que c'est un manoir. Tout le monde a commencé à murmurer et à regarder Jai. Et il a juste lâché ma main et a couru dehors. Et je me sentais tellement en colère que je suis allée gifler Shane au visage. Tu es le pire, Shane! Quoi? Mais il t'a menti! Je le savais déjà! Je savais qu'il était pauvre comme ça! Ça ne le rend pas un tricheur ou un voleur, Shane! Ce n'est pas un crime d'être pauvre! Tu es complètement fou! Shane, je ne sais pas ce qui ne va pas avec toi, fiston.
J'ai honte de ce que tu viens de faire. Pourquoi personne ne me croit jamais? Jai a menti, mais personne ne me croit. Il a menti avant et il ment encore maintenant. Il est un voleur, vous m'entendez? Ça suffit, fiston! Maman et papa l'ont pris à part et j'ai couru après Jai pour voir s'il allait bien, mais il était déjà parti et n'a pas répondu à mes appels. Le lendemain, quand je suis arrivée à l'école, j'ai vu que son casier était peint avec des noms horribles et toutes ses affaires gisaient sur le sol, saccagées. Je l'ai cherché partout et je l'ai finalement trouvé assis dans le jardin, tout triste. Tu vas bien, Jai? Je suis vraiment désolée pour ce que Shane a... Attends, pourquoi? Pourquoi es-tu désolée, Zi? Tu n'es pas en colère contre moi pour t'avoir menti? Si, au début, mais ensuite je me suis dit que tu devais avoir tes propres raisons. Début? Qu'est-ce que tu veux dire? Je l'ai découvert il y a longtemps. Mais écoute, que tu sois riche ou pauvre n'a jamais compté pour moi. Tu es une bonne personne et c'est tout ce qui compte, Jai. Des larmes ont coulé de ses yeux et il m'a serré dans ses bras. Mais plus tard ce jour-là, quand je suis rentrée chez moi, quelque chose de terrible s'était produit. Shane avait quitté la maison et maman et papa m'ont dit qu'il ne reviendrait jamais. J'ai essayé de le contacter, mais rien. Ça m'a brisé le cœur. Comment a-t-il pu partir comme ça? Pendant des jours, je ne voulais rien faire. Alors je suis restée dans ma chambre et j'ai regardé des vidéos géniales de MSA. Et j'ai découvert que je n'étais pas la seule à avoir un frère bizarre. Mais un jour, Jai est venu à la maison pour me chercher et m'a remonté le moral. Il m'a emmenée en promenade et restait souvent chez moi pour étudier. Alors, comment tu te permets tous ces vêtements de marque? Oh, ce sont toutes les fausses contrefaçons et les trucs des friperies que ma mère a achetés. Le tout est de le porter avec confiance. Comment ta mère t'a-t-elle adoptée si elle n'était pas si riche? Oh, c'est ma mère biologique. Elle est revenue pour moi. Mais pourquoi tu m'as dit que tu étais riche? Il a alors dit: Tout le monde se moquait de moi parce que j'étais pauvre depuis que j'étais enfant. Mais quand je suis entrée dans une école chère grâce à une bourse, je voulais pas qu'on se moque de moi. J'en avais assez et je méritais d'être là. Je suppose que la plupart des enfants à sa place auraient fait la même chose. Les semaines ont passé et puis un jour, j'ai insisté pour voir la maison de Jai. Il hésitait au début, disant que ce n'était pas assez chic pour moi. Mais j'ai continué à l'embêter jusqu'à ce qu'il m'emmène. Je vais chercher quelque chose à boire, mets-toi à l'aise. Il est parti et j'ai remarqué une photo de lui plus jeune sur une étagère. Trop mignon. J'ai pris le cadre pour le regarder de plus près et juste à ce moment-là, j'ai remarqué quelque chose à moitié recouvert de papier d'emballage. Qu'est-ce que c'était? Mais quand j'ai vu ce que c'était, j'ai été stupéfaite. C'était une montre en or avec la même inscription à l'arrière que Shane avait décrite sur la montre de son père. Oh mon Dieu! C'était la montre de Shane! Juste à ce moment-là, Jai est entré en regardant la montre dans ma main. Il a laissé le plateau tomber. C'est la montre du père de Shane, c'est ça? Celle que tu avais apparemment volée? Oui, oui, ça l'est. Mais je peux t'expliquer, Zi. Expliquez quoi, Jai? Tu vas encore me dire que tu ne l'as pas volée? Je l'ai volée, ok? Je l'ai volée. Shane faisait toujours le tour de l'orphelinat pour montrer la montre de son père. Mais contrairement à lui, je n'avais jamais rencontré mon père. Et j'étais jaloux qu'il avait quelque chose d'aussi beau et moi non. Alors je l'ai volée. Mais je n'étais qu'un enfant à l'époque, Zi. Je me suis sentie très mal plus tard. Oh mon Dieu, Shane avait raison, depuis le début! Et la façon dont Shane a agi, ce n'est pas de sa faute. Après que je lui ai volé sa montre et que personne ne l'ait cru, les brutes de l'orphelinat ont souvent caché ses affaires. Et quand Shane s'en plaignait, il les remettait en place, le faisant passer pour un parfait imbécile. Oh mon Dieu, il a traversé tellement de choses et je ne l'ai pas cru! J'étais une sœur horrible! Je suis vraiment désolée, Zi. Je pouvais pas admettre ce que j'avais fait, car tu ne me pardonnerais jamais. Mais je me sens vraiment mal. Alors j'ai pensé que ce serait une bonne idée d'emballer la montre et l'envoyer à Shane, anonymement. Attends, l'envoyer à Shane? Donc tu sais où il est? Il m'a dit qu'il essayait de retrouver Shane depuis un moment et qu'il avait finalement trouvé son adresse. Je suis immédiatement partie à l'adresse et quand j'ai enfin vu Shane, j'ai couru et je l'ai serré dans mes bras. Shane! Oh mon Dieu! Je suis tellement désolée! Jai a tout avoué! Et j'ai tellement honte de ne pas t'avoir cru. Et de t'avoir giflé aussi! J'ai été une sœur horrible! S'il te plaît, pardonne-moi! Zi, hé, c'est bon, calme-toi. Je te pardonne, ok? Relax. Il m'a calmée et ensuite nous sommes allés pour nous promener. J'étais vraiment blessée que tu ne me fasses pas confiance. Mais je sais que j'ai agi bizarrement parfois et que j'ai rendu les choses difficiles pour toi. Et exposer Jai comme ça, c'était mal. Ne parle pas de lui, c'est un imbécile. Mais j'ai quelque chose pour toi. Oh mon Dieu, c'est la montre de mon père.
Jay l'avait depuis tout ce temps? Oui, il a dit qu'il ne pourrait jamais la vendre. Je lui ai tout dit et il m'a serré. Je l'ai supplié de revenir à la maison et il l'a fait. Lors du dîner de Noël, quelques semaines plus tard, Shane est entré dans la salle à manger accompagné de Jai. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il est venu me voir. Il s'est excusé et a refusé de partir jusqu'à ce que je lui pardonne. Ce que j'ai finalement fait. Et il est temps que tu le pardonnes aussi, Zee. Je suis désolée, Zee. Je t'ai caché la vérité. Mais c'est parce que j'avais peur de te perdre. Alors, penses-tu que tu peux me pardonner et me donner une autre chance, peut-être? Ah, si Shane le peut, alors je suppose que moi aussi je le peux. Si tu promets de ne plus jamais rien cacher. Je te le promets.